jour, dimanche 8 août, nous fêterons la Saint-Dominique. Nous avons précédemment fêté Marie-Madeleine le 22 juillet, ainsi que Marie de Béthanie, une des saintes femmes que l'on retrouve dans les évangiles. Et je vais aujourd'hui donc vous raconter une histoire qui commence en Judée, en Palestine, avec la naissance d'un certain Jésus, puis se continuera avec Marie-Madeleine ou Marie de Magdala, pour arriver enfin au début à la fin du XIIe siècle, début du XIIIe, à Saint-Dominique. Comme vous le savez, les calendriers, les colobabistes ont pour but de citer le nom de personnes référentes pour des prénoms ayant contribué de manière positive à construire notre monde. Nous verrons donc si Saint-Dominique répond à ce critère. Donc, cette histoire donc, qui commence avec Jésus en Palestine, puis ensuite, comme vous le savez, la communauté chrétienne, après les premiers apôtres, plus exactement, puisqu'on ne peut pas parler encore de communauté chrétienne, la communauté des premiers apôtres est persécutée après la crucifixion de Jésus. Donc, un groupe de chrétiens partira pour la Gaule. Donc, les Maries, le souvenir parmi eux, il y avait les Maries, plusieurs femmes qui portaient ce prénom, dont le souvenir perdure à travers la construction bien ultérieure de Notre-Dame de la Mer, des Saintes Maries de la Mer. En effet, à Sainte-Marie de la Mer débarquent plusieurs Maries, Marie de Magdala ou Marie-Madeleine, Marie Salomé et Marie Jacobée, trois femmes qui étaient au pied de la croix, selon les évangiles, et donc des proches parentes ou des disciples de Jésus. Selon la légende, ces femmes font partie d'un groupe chassé de Palestine qui comprenait également Marthe, sœur de Marie de Béthanie, toutes les deux, donc Marthe et Marie de Béthanie, Marie de Béthanie, qui serait peut-être en fait un autre nom de Marie de Magdala, nous verrons cela plus tard, et donc leur frère Lazare, le fameux Lazare ressuscité des morts par Jésus. Il y avait également Maximin, qui deviendra le premier évêque d'Aix-en-Provence, d'où le nom de la ville Saint-Maximin, toujours donc selon la légende, et également un certain Sidoine, qui deviendra lui aussi le second archevêque d'Aix-en-Provence sous le nom de Saint Restitut. Ce dénommé Sidoine serait l'aveugle de naissance que Jésus guérit à Jérusalem. Il y avait également Manille, suivante de Marthe. Donc, si Marthe avait une suivante, comme vous le voyez, il s'agissait plutôt d'un groupe de personnes appartenant à un certain milieu social aisé, pour ne pas dire aristocratique, plutôt que du bas peuple. D'après la légende, ils furent placés dans un vaisseau de pierre, sans voile ni rame, en compagnie d'autres chrétiens. Ils furent poussés par les courants vers le delta du Rhône, où ils s'échouèrent. Là, ils furent accueillis par une dénommée Sarah la Noire. Sarah la Noire, qui est donc, comme vous le savez, ou pas, vénérée par les gitans. En fait, de noire, elle avait peut-être la peau très sombre, bon, mais je pense qu'il s'agissait probablement d'une égyptienne. Et la présence de Sarah fait le lien entre le christianisme originel et le judaïsme égyptien. Donc, seuls Marie Salomé, Marie Jacobée et Sarah restèrent sur place,
donnèrent leur nom au lieu qui devient un lieu de culte, puis ultérieurement, donc, on construisit cette fameuse église. Marthe de Béthanie, elle, comme nous l'avions vu au mois de juillet lorsque nous l'avons fêté, est allée dans une région également côtière où sévissait un monstre marin, la Tarasque, d'où le nom de la ville qui fut construite par la suite, Tarascon. Cette légende des maris symbolise la persécution des chrétiens en Palestine, leur fuite pour un nouveau départ sur la côte de la Gaule romaine. Mais quel christianisme vit le jour à cette époque? En effet, avant même la mise en croix de Jésus, 2 disciples parmi les 12 se trouvent en rivalité pour diriger la communauté après Jésus qui se sait menacé. Ces 2 apôtres, c'étaient Marie-Madeleine ou Marie de Magdala et Pierre, le futur Saint-Pierre. Marie-Madeleine est la compagne de Jésus. Elle provoque l'hostilité de Pierre uniquement du fait qu'elle est une femme. Et nous voyons Pierre dire dans l'évangile de Thomas, « Une femme n'est pas digne de la vie ». Pour comprendre ces mots, il faut connaître un petit peu les conceptions de la vie et de la mort à cette époque. Pour les Juifs donc, de l'époque de Jésus, de Pierre, la vie est un don de Dieu que l'homme transmet à son fils, et la femme est avant tout, on va dire, un peu comme dans le Coran, la terre fertile, n'est-ce pas? On parle plus, d'ailleurs, c'est pas que de vie, c'est l'esprit du Père qui, suivant, donc là nous avons 2 divergences, dans le judaïsme plus ancien, qui est conservé par certains d'ailleurs, l'esprit du père de la femme est transmis à son fils, donc par le grand-père maternel transmet son esprit à son petit-fils. Pour d'autres, tout simplement, la transmission se fait de père en fils directement. Comme vous le savez, Jésus, lui, les mettra d'accord, puisqu'il dira « L'enfant a l'esprit à la fois de son père et de sa mère », c'est-à-dire qu'il défend l'idée que la femme est digne de la vie, qu'elle donne la vie au même titre, l'esprit, dans la vie on veut dire l'esprit aussi bien que l'homme. Et cette conception correspond à ce que la biologie nous apprend, puisque nous savons maintenant que l'ADN d'un enfant, il le tient pour moitié environ de sa mère et pour moitié environ de son père. Souvenons-nous de ce récit où Jésus est reçu par Marthe de Béthanie, qui reproche à Marie, sa sœur, de rester sans rien faire à écouter Jésus plutôt que de l'aider en cuisine. Et Jésus lui répond, « Marie a choisi la bonne place. » Jésus défend le droit à la femme de s'instruire, de participer au débat public et considère qu'il est de son devoir d'hôte d'accueillir par le discours bienveillant ses hôtes, au même titre que le ferait un chef de famille. C'est une autre manière aussi de recevoir et la plus importante que le repas. Cette Marie de Béthanie qui s'instruit auprès de Jésus, c'est peut-être bien cette fameuse Marie de Magdala qui, dans les évangiles apocryphes de Thomas, de Marie, nous est présentée comme la compagne de Jésus. Une compagne platonique ou son épouse, je ne saurais vous dire, mais bon, voilà ce qu'il en est. Et peut-être a-t-elle changé de nom, justement, en devenant, peut-être qu'un peu plus qu'une simple compagne dans ce cas-là, en devenant donc la compagne de Jésus, puisque Magdala
est un lieu en Galilée, alors que Béthanie se trouve près de Jérusalem. Et, je vous rappelle, Jésus est dénommé avec mépris par des prêtres du temple, les Sadducéens, comme un Galiléen. La Galilée étant considérée comme une région peuplée de beaucoup trop de païens pour qu'un judaïsme orthodoxe puisse s'y développer et donc produire un prophète. D'où le refus de croire par les prêtres sadducéens que Jésus puisse être prophète puisqu'il sort de Galilée. Aucun prophète n'est sorti de Galilée, déclara péremptoirement l'un d'entre eux. Pierre, lui, reste dans la tradition juive orthodoxe. Après s'être opposé à ce que Marie soit disciple, c'est lui qui refuse de croire Marie lorsqu'elle déclare, dans l'évangile de Marie d'ailleurs, que pendant son sommeil, Jésus, dont lui est apparu, lui a délivré un message secret. Tous les autres disciples le croient, puisque vous, en fait, que ce soit des rêves éveillés, des formes peut-être liées à des formes épileptiques, que ce soit des vrais rêves au cours du sommeil, c'est la méthode de communication qu'on retrouve entre Dieu et les hommes tout au long des évangiles et de la Bible. Donc, Pierre refuse, non pas parce qu'il refuse de croire que Jésus puisse s'adresser à Marie en rêve, mais il refuse de croire que Jésus puisse aimer Marie plus qu'eux, la mettre au-dessus d'eux en tant que chef de la communauté, si c'est à elle qu'est délivré ce fameux secret dont on ignore la teneur. Eh bien, cette division, nous la retrouvons dans l'apparition de deux églises en Europe méditerranéenne. L'église des Cathares, qui fustige Rome pour ses richesses et laisse aux femmes une part égale dans la prédication, le débat public. Ils vivent un peu sur le même mode que les premières communautés chrétiennes, dirigées par un ancien ou une femme, qui peut être une femme d'ailleurs. Simplement, il n'y a pas de prêtres ou d'évêques, je crois qu'ils sont femmes, alors que Marie-Madeleine était appelée à diriger la communauté. Et l'autre église, c'est l'église de Saint Paul de Tarse, qui fut dans un premier temps, je vous le rappelle, le persécuteur des chrétiens. Il est le chef de ceux qui persécutent des juifs, c'est un aristocrate, il a aussi la citoyenneté romaine, donc c'est quelqu'un socialement très important, un personnage majeur de l'histoire de ce temps-là, tel qu'il nous l'est présenté. Et donc ce Paul de Tarse va mettre à mort le premier diacre des chrétiens et le premier martyr. Il va faire le premier martyr en la personne de Saint Étienne, excusez-moi. Donc, finalement, lorsqu'il raconte qu'il a une vision du Christ, qui depuis le ciel, il tombe de son cheval, une lumière dans le ciel apparaît, et c'est la voix du Christ qui lui demande « Pourquoi me persécutes-tu » puisque, en somme, il persécute le Christ à travers ses disciples. Eh bien, ce Paul de Tarse prend la place de Marie-Madeleine, qui à elle seule aurait eu une révélation post-mortem avec Jésus. Donc, il ne se revendique pas, non pas comme un simple converti, mais comme un véritable apôtre du Christ. Il fait partie des 12. Il semblerait en somme qu'il remplace un peu Marie-Madeleine, puisque saint Paul, lui aussi, ne reconnaît pas la place de la femme dans la prédication, dans le débat public.
Donc de ces deux visions, au fil du temps, naîtra l'Église catholique de Paul et de Pierre, le catharisme ou hérésie albigeoise, qui fustige le luxe de l'Église, qui revendique pour la femme une place dans la vie publique, où tous deux prêchent par deux, Dieu par deux, comme Jésus et Marie-Madeleine en somme. Et on retrouve également un héritage gnostique qui est commun au judaïsme égyptien, aux évangiles, notamment les évangiles apocryphes, et à l'hérésie cathare. La présence de Sarah, d'ailleurs, est bien là pour rappeler ce lien avec ce judaïsme égyptien. Et le fait que le christianisme ait pu être influencé par le judaïsme égyptien n'a absolument rien de surprenant. D'après mes recherches, j'en suis arrivée à la conclusion qu'il y avait un faisceau d'arguments qui laissait à penser que Jésus fut en fait un des arrière-petits-fils du grand roi Hérode le Grand. Et Hérode le Grand est celui qui introduisit les prêtres égyptiens dans le temple de Jérusalem. L'historien Flavius Joseph, dans ses écrits La guerre des Juifs, s'en fait écho, et il montre bien l'hostilité justement de l'aristocratie juive, de la femme d'Hérode qui est une aristocrate juive, alors que Hérode, lui, est de descendance iduméenne, qui sont des juifs convertis. Donc l'aristocratie est très opposée au fait que non seulement il y a des prêtres, mais que le grand prêtre que Hérode va nommer, le grand prêtre du temple de Jérusalem, est égyptien. Bien après la mort du Christ, nous avons eu également l'église de Jérusalem. Elle fut sous l'influence donc de Jacques, dit le Juste, ou le Major, qui lui donc était dans l'orthodoxie juive en disant que Jésus, il défendait le fait que Jésus fut un prophète, et sans cet aspect de Messie, que nous retrouvons, ou de sauveur, de fils de Dieu, que nous retrouverons plus tard dans le christianisme grec. Mais l'église de Jérusalem, avec la destruction de la ville et du temple de Jérusalem, va laisser place libre donc à l'église de Rome, catholique et romaine. Revenons au cathare. Il se développe en France en occitan et il a un formidable essor. De plus en plus de villes tombent sous son influence. Sa popularité lui vient de son organisation, restée fidèle à celle des premières communautés chrétiennes. On y pratique l'ascète, peu de relations, on limite les relations sexuelles, on encourage, tout comme Jésus le réclamait, d'aimer d'abord en esprit. Vous entendez par là donc l'amour platonique d'abord avant l'amour charnel. Et surtout, donc, c'est des communautés de partage, aussi bien entre les hommes et les femmes, contrairement à l'Église de Rome, qui est très hiérarchisée, sous un modèle impérator, avec le pape, les évêques, les évêques qui correspondent plus à un monde d'aristocrates, ensuite le clergé, le bas clergé, où on retrouve des gens plus du peuple. Et donc les maisons des parfaits, comme ils se nommaient eux-mêmes, étaient réunies sous l'autorité d'un diacre ou d'une femme, homme ou femme. Donc jusqu'en 1244, qui vit la chute de Montéségur, la plaque forte albigeoise,
aucun pape, malgré ses efforts, prêches, guerres, persécutions, n'arriva à endiguer le mouvement cathare qui devenait majoritaire dans bien des lieux. La fin du catharisme va débuter avec Saint Dominique de Guzman, né en Espagne en 1170. Il est le fondateur de l'ordre des frères prêcheurs, les dominicains. Traversant l'Occitanie, Dominique y rencontre l'hérésie des cathares, ou bons hommes tels qu'ils se dénommaient eux-mêmes. Entendez par là bons chrétiens. Du terme bon homme va découler le terme un petit peu moqueur de bonhomme, écrit en un seul mot. En 1205, à la demande du pape Innocent III, Dominique va aux côtés des cisterciens tenter de rendre à l'Église son autorité cléricale en Occitanie. Mais contrairement aux cisterciens qui pratiquaient déjà des persécutions extrêmement dures et brutales, Dominique va essayer de convaincre par le dialogue. Il va mener une vie austère à l'image des cathares, organiser un débat idéologique entre cathares et l'Église, et il a un grand talent d'orateur. Il crée aussi un monastère pour les femmes, je crois. En fait, donc il crée un couvent. Mais cependant, le légat du pape va aller trouver Raymond VI, dont le père fut un héros pourtant des croisades, et lui demander son soutien dans la persécution des cathares. Donc le pape, puis ça se passait sous l'autorité du pape Innocent III, portait très mal son nom. Donc le comte de Toulouse, dans un premier temps, va refuser. Le prélat du pape va être assassiné. Il s'assistait de Pierre de Castelnau. Et l'assassin était l'écuyer du comte de Toulouse. Bien évidemment, cet assassinat fut mis au compte, c'est le cas de dire, du comte de Toulouse. Donc, suite à ça, donc, le comte de Toulouse finit, je crois, par se rallier lui aussi à la lutte contre le catharisme. Et au cours de ces fameuses croisades, donc les croisades contre les albigeois, la ville de Béziers et tous ses habitants catholiques ou cathares furent massacrés, parce que précisément il y avait déjà un début de nationalisme, puisque nous voyons tout de même le comte de Toulouse qui s'oppose très fortement à la persécution de ces sujets, qu'ils soient cathares ou catholiques, les catholiques qui hébergent, qui soutiennent, qui ferment leur ville aux croisés. Ils sont, pour eux, avant tout, ce qui compte, c'est la solidarité entre eux, et ils ont une estime pour ces gens qui vivent dans une grande sainteté. Parmi donc ces exécutions, on retiendra le massacre horrible d'une aristocrate, une veuve, Guiraud de Lavour, accusée donc d'avoir protégé, hébergé, nourri les cathares, qui après avoir été torturée sera jetée au fond d'un puits dans lequel on jeta des pierres. Donc je pense que, qu'en est-il donc de Saint Dominique? Fut-il un homme de dialogue? Fut-il celui qui tenta d'éviter la violence? Certainement. Mais ne fut-il pas aussi un petit peu l'espion du pape? N'est-ce pas par lui que l'on put connaître exactement l'ampleur du catharisme, qu'on put mettre le nez dans les affaires du comte de Toulouse? Je me pose cette question après avoir vu une petite iconographie où l'on voit donc Dominique tenir un tribunal
dans lequel on pratique un autodafé avec à côté complètement dévêtus, attachés à des pieux, de pauvres femmes. Donc je ne suis pas certaine que Dominique de Guzman fut uniquement un prêcheur de bonne parole, un bon exemple, et s'il ne fut pas lui aussi un homme violent quand le dialogue échoua. Cependant, de cet épisode cathare, tout ne disparut pas. Malgré tout, il y a eu cette notion, cette critique de l'Église sur son luxe. Dominique qui introduisit donc la notion de vertu par la pauvreté. Et par la suite, on verra des tas d'ordres prêcheurs qui menaient une vie d'austérité, de pauvreté, d'ouverture vers le malheur d'autrui. Donc on peut dire qu'il y a eu tout de même une certaine influence des cathares directement sur l'Église. De même, l'apparition de l'amour courtois vers le XIIe siècle, c'est quelque chose, par l'intermédiaire des cathares certainement, qui nous vient directement de Jésus. Qu'est-ce que l'amour courtois, si ce n'est que d'aimer d'abord la femme en esprit tel que le définissait Jésus? Et qu'est-ce donc, si ce n'est ce que les cathares ont repris, en prêchant deux par deux, en préconisant de limiter l'amour charnel, mais en exacerbant l'amour platónique, en encourageant au respect de la femme et au respect de la parole de la femme. Donc, on peut dire que depuis le Christ, les cathares, la mode ensuite de l'amour courtois, tout cela prépara l'arrivée de la femme occidentale qui plus tard, au XXe siècle, avec justement, évidemment, le rôle joué par les guerres mondiales où les femmes entrèrent dans le monde du travail, mais une ouverture au monde professionnel donc des femmes, leur égalité en droit qui peu à peu en découla, et des femmes donc libres financièrement et maîtresses de leur corps. C'est donc une très très longue évolution de la femme qui se fit sur 2 millénaires. Quelque chose qui vit son apogée depuis très récemment, depuis seulement la fin du XXe siècle. Et que voyons-nous aujourd'hui au XXIe siècle? La disparition des droits élémentaires de beaucoup de femmes dans des pays où justement la femme devenait de plus en plus sur le modèle occidental, sur le modèle de l'amour courtois, sur le modèle de l'égalité en chance, sur le modèle où sa parole avait du poids. L'archaïsme islamique a gagné du terrain d'une manière dramatique, d'une part du fait de la décolonisation et d'un islam qui a soutenu un certain nationalisme, mais aussi, d'autre part, de part des politiques bien évidemment très malhabiles de la part des Occidentaux. Et troisièmement, le fait que l'islamisme archaïque est un islamisme qui a des ambitions guerrières, et comme tous ceux qui ont des ambitions guerrières ou des ambitions, si on veut, par la conversion, par l'envahissement, etc., vont favoriser la natalité. Et cela s'est vu aussi en Orient, une natalité en défaveur donc de l'Occident explique aussi cette progression formidable et malheureuse de l'islam archaïque et la perte donc pour la femme de tout ce qui fut gagné en 2 millénaires. Alors je vous en prie, réfléchissez à cela et dites-vous qu'il a encore temps, mais vraiment juste le temps de le défendre et de le défendre bec et ongles.
J'oubliais. Je voulais donc en conclure pour vous dire que nous nous retrouverons donc pour le 8 août, la Saint-Dominique, mais je pense que je chercherai comme référent pour ce prénom un autre Dominique dans le doute que Dominique de Guzman. Et je pense que ce jour-là, nous pourrions aussi fêter le prénom de Guilaude, cette femme généreuse qui ouvrait donc son château à tous et qui paya de sa propre vie dans une mort dans d'atroces souffrances sa charité chrétienne. Vive Guilaude de Lavaur. Bon, à dimanche.